mes petits pronostics pour le Giro 2026 qui commencera vendredi déjà de Bulgarie. Le grand départ sera donné, je vous invite à aller voir la preview complète sur la chaîne où on parle du parcours, des favoris, de tous les différents coureurs, etc. etc. C'est sorti vendredi, donc je vous invite à aller voir tout ça si vous voulez un avis plus global. Au niveau de mes favoris et mon top 10, en 10e position j'ai mis Santiago Buitrago, le Colombien, 26 ans de l'équipe Bahreïn, qui a déjà été 12e sur ce tour d'Italie en 2022. Un bon début de saison, vainqueur du Trofeo Legueglia et 7e de Tirreno. En 9e place, Ben O'Connor, 13e du Tour de Catalogne, 8e du Tour des Alpes, 4e quand même il y a 2 ans. Mais c'est un petit peu plus dur pour l'Australien que je place 9e. En 8e position, le Canadien Derek J, 4e l'année dernière. Un début de saison en dents de scie, marqué aussi par des blessures, donc est-ce qu'il arrivera à retrouver son meilleur niveau? En tout cas, je le place 8e. En 7e position, le néerlandais Thymen Arensman, 6e lui du Giro 2023 et 2024, 9e du Tour de l'Algarve, 3e du Tour des Alpes. C'est solide pour le grimpeur néerlandais, mais aussi très bon rouleur. En 6e place, l'ancien vainqueur 2022, Jai Hindley, fait pas non plus le meilleur des débuts de saison, mais il faut toujours compter sur Jai Hindley sur les grands tours. On l'a vu l'année dernière, notamment sur la Vuelta. En 5e place, c'est plus un souhait qu'un pronostic. Egan Bernal dans un top 5 sur un grand tour, ça serait magnifique. Il a l'air en forme, champion de Colombie, 2e du Tour des Alpes et 5e de Liège. On s'en rappelle, Bernal qui avait remporté il y a 5 ans ce Giro, c'était en 2021. 4e, je place l'Autrichien Félix Gall, très bon début de saison dans la lignée de son équipe Decathlon, 5e de l'UAE Tour, 6e du Tour de Catalogne, mais sur 3 semaines et surtout avec le chrono et avec des descentes assez techniques, ça peut être dur pour Félix, mais ça serait beau de le voir terminer sur le podium. Du coup, place un peu à l'expérience, même si il n'y a pas tant de gros résultats, 3e du Tour d'Oman, 15e de l'UAE et vainqueur du Haut Grand Camino. C'est Adam Yates, le Britannique. En l'absence d'Almeida, il assumera le statut de leader. En 2e place, et pour le maillot blanc, je place Giulio Pellizzari, 3e de Tirreno et vainqueur du Tour des Alpes. Je l'espère monter sur le podium. Et bien sûr le premier, Jonas Vingegaard, que je vois sans souci remporter le général, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Tour de Catalogne. Cette saison, c'est bien sûr très très fort. Les maillots distinctifs, le Cyclamen pour Tobias Lund Andersen, l'Azzurro pour Ciccone, Giulio Pellizzari meilleure équipe, et pourquoi pas la Visma en tant que meilleure équipe. Le Giro qui commence vendredi de Bulgarie, on espère avoir 3 semaines intéressantes.